Podcast. Eh oh. Eh oh. C'est Grand Poil, y a quelqu'un? Vous m'entendez? Eh oh. Putain, on m'a encore collé un lapin. Du coup, je vous propose de réécouter l'épisode où on vous parle de Doctor Who. On aurait aimé vous parler de nouvelles choses, mais personne n'est là, hein. Voilà, c'est n'importe quoi, c'est les vacances, alors du coup, tout part à volo. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue dans Doctor Watchlist, le podcast qui vous parlera de Doctor Who, mais jamais ou grand jamais de... interdit. Oh bah tiens, tu parles que je vais en parler. Oh bah on va gêner. Tu commences déjà. Cette semaine, c'est l'anniversaire de la série qui a débuté un 23 novembre 1963. Les saisons 1 à 10 sont sur Prime Video, donc on s'est dit qu'il fallait vous en parler. Et pour ça, on a récupéré toute l'équipe de podcasts qu'on n'a pas le droit de mentionner. Donc bonsoir Louis. Bonsoir. Bonsoir Pomme. Bonsoir, c'est Pomme de Doctor Who. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Et bonsoir... Ah bah non, Nimp est un petit peu en retard, il devrait nous rejoindre en cours de route. Oui, normalement on est 5. Alors, Doctor Who, qu'est-ce que c'est? Alors Doctor Who... Non mais vas-y, à toi l'honneur. Doctor Who, c'est la série dont on parle tous les 15 jours. Mais je te laisse poursuivre, Zu. Donc Doctor Who, c'est une série britannique qui a débuté en 1963. À la base, on suit le Docteur, un alien ressemblant à un vieil homme voyageant dans l'espace et le temps, avec sa petite fille Suzanne et deux de ses profs, humains eux, qui l'a kidnappé. Le but était de faire une série pédagogique sur la science avec des voyages dans le futur et l'histoire avec des voyages dans le passé. Mais ce qui a retenu l'attention des enfants, c'est l'aventure. Avec un grand A. William Hartnell vieillissant et voulant raccrocher le manteau, alors que la série était en plein décollage, l'équipe de prod a eu l'idée de dire et si le docteur, en fait, quand il meurt, il fait comme un lézard et il repousse. Et bim, la régénération était née. Alors pour précision, William Hartnell, c'était le premier docteur. C'était lui qui incarnait le rôle du docteur, parce qu'on l'a pas dit jusque-là. Et donc, il va laisser sa place à Patrick Troughton, qui a un nom de docteur le plus difficile à prononcer. Patrick Troughton. Prononçons-le simplement. Et donc Patrick Troughton reprend le manteau et les aventures continuent comme ça jusqu'en 1989 où la série s'arrête faute d'audience. Mais les fans continuent de la faire vivre à travers des livres, un univers étendu quoi. Comment comme une certaine franchise Piu Piu C'est un point Star Wars. Retrouvez-nous tous les 15 jours pour parler de Doctor Who et faire des points Star Wars. Voilà, ils font aussi des conventions. Et il y a le Doctor Who Magazine qui sort aussi en fonction de certaines parutions et de certains colloques et voilà, qui continue donc de faire vivre l'univers de la série. Face à l'engouement, une tentative de retour se fait en 1996 avec un long métrage, mais c'est pas fou. Et en 2005, la série revient pour de bon, et c'est à partir de là que c'est disponible sur Amazon Prime. Si vous trouvez que ce résumé est trop résumé, foncez écouter notre épisode 0 de où on vous fait 30 minutes sur la question « Doctor Who, c'est quoi ?» Lien en description. Alors, tu dis en 2005, la série revient pour de bon, et c'est à partir de là que c'est disponible sur Amazon. C'est pas depuis 2005 que c'est sur Amazon. C'est la série telle qu'elle est depuis 2005, qui est dispo sur Amazon depuis un mois. Tu serais pas un peu testeuse, toi? Tu sais, le sens du détail, le côté un peu chiant. C'est important. Il faut tester aux limites. Ah oui. Soyons précis. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on a découvert Doctor Who et comment est-ce que ça nous a accrochés? Nimp est toujours pas là. On continue d'avancer sans lui. On avance, t'inquiète, il nous reprendra, okay. Je pense qu'il s'en sortira. Ok. De mon côté, j'ai découvert ça vraiment au tout début de la New Who, avec le kitsch, les histoires cheloues, le filtre, comme si une tache de gras était maculée sur la lentille de la caméra. Et je saurais pas trop dire pourquoi, mais ça m'a accroché directement. Alors, ce qu'on appelle la New Who, pour préciser, c'est quand la série reprend à partir de 2005. Il y a les classiques avant et la New Who à partir de 2005. Donc voilà, moi j'ai accroché à ce personnage un peu étrange, fantasque, qui est pas tout à fait humain, qui réagit pas qui comprend pas toujours bien les conventions, et qui au final est drôle, touchant, impressionnant. Parfois, il a l'air presque méchant. C'était tout ce qu'il fallait pour qu'on se lance dans des grandes aventures, et moi aussi, l'aventure, j'aime ça. Et toi, Zu?
Eh ben, moi, je suis tombé sur le final de Torchwood, qui est une série dérivée de Doctor Who. Donc, j'ai même pas commencé par le vrai truc. J'étais en gueule de bois un dimanche soir, et je me suis dit que c'était vachement cool d'avoir des Romains, des pestiférés du Moyen-Âge, des aliens qui débarquent à Cardiff, et je voulais comprendre comment on en était arrivé là. L'alcool est mauvais pour la santé. Surtout le dimanche soir. Moi, c'est aussi Torchwood. En fait, jadis, j'étais étudiante, je n'avais pas internet, donc j'étais tributaire de la télévision pour regarder des trucs. Quel enfer. Ah, c'était il y a longtemps. Hein. Et là, il y a une série qui commençait sur Énergie 12 au premier épisode. Donc, c'était ultra rare à la télé de pouvoir commencer une série au tout premier épisode. Et c'était Torchwood. Et j'ai super accroché à la saison 1. On l'a revu récemment, je comprends pas comment j'ai accroché, mais n'empêche qu'à ce moment-là, j'ai accroché. Surtout au héros, le capitaine Jack Harkness, dont j'étais sous le charme. Et j'ai appris plus tard, du coup, en ayant Internet, en faisant des recherches, que, en fait, Jack Harkness, c'était un personnage qui venait de Doctor Who, que Torchwood, c'était un spin-off. Et du coup, je me suis dit, je vais regarder Doctor Who pour le voir. Et du coup, ça passait sur France 4. Donc j'ai commencé à regarder sur France 4, mais c'était à la fin de la saison 3, puis il venait jamais, Jack Harkness, et puis je savais pas quand est-ce qu'il apparaissait, du coup, dans la série, et donc du coup, quand j'ai eu enfin Internet, j'ai repris de zéro de la New, donc saison 1, épisode 1, pour voir Jack Harkness, et je suis tombée amoureuse de cette série à ce moment-là, mais un peu comme toi, pour le côté kitsch, le côté guimauve, sucre, les décors, on dirait qu'ils sont fort sucre parfois, et en carton, oui. et ce personnage ultra complexe qui était là, voilà. Et puis ses compagnons. Les premiers méchants, c'est quand même juste des mannequins en plastique. Oui, non, mais c'est ça. C'est en ça, quand je dis sucre, des fois, on pourrait se demander si... Ouais, en carton-pâte, quoi. Si ça n'a pas été fait avec les machins trouvés dans la cuisine, quoi, pour fabriquer un truc. Des fois, voilà. Les méchants, c'est littéralement des petits marshmallows. Ça arrivait. C'est pas des méchants, du coup. Ah oui, non, c'est pas des méchants. C'est les antagonistes, mais c'est pas les méchants pour autant. C'est trop mignon. Bon, et toi, Audrey, alors ? Moi, j'aime les trucs mignons. Donc, je ne sais pas pourquoi je me suis mise à regarder Doctor Who. En fait, j'étais en train de zapper à la télé. Je sais plus quel moment c'était, mais... Enfin, c'était bien après vous. Et en fait, il y avait une rediff d'un épisode à la con, ça devait être un dimanche après-midi, et c'était un épisode avec Matt Smith. Je me rappelle plus exactement quel épisode c'était, mais je crois que c'était un épisode avec des anges. Donc la saison 5. Exactement. Ça m'a pas beaucoup marqué, parce que sur le coup, j'ai pas du tout accroché. Parce que je suis arrivée au beau milieu d'un truc, au beau milieu d'un épisode, donc voilà. Et, tu sentais qu'il y avait un passif et de l'histoire et que tu la comprenais pas, quoi. Ouais, je pense que c'était ça. Il y avait trop de trucs autour que j'avais pas vu. Et en parallèle, moi, je traînais beaucoup sur Tumblr à l'époque, parce que j'avais un Tumblr de trucs que je partageais et tout ça. Ouais, et je voyais tout le temps passer des gifs sur la série Doctor Who, des trucs Doctor Who, des trucs sur le fandom, parce que bon, il y a 8000 milliards de personnes qui regardent Doctor Who. Et donc, il y avait beaucoup de trucs, vu que c'était l'époque où Matt Smith, je pense, sortait. Il y avait des trucs avec Amy, avec Rory, avec le 11e, quoi. Et puis, j'ai poussé ma curiosité à vouloir regarder un épisode. Et du coup, j'ai commencé le premier épisode jusqu'à un événement qui m'a fait arrêter, toujours avec le même docteur. Donc moi, en fait, mon historique de Doctor Who, c'est à peu près l'équivalent d'une saison, une saison et demie grand maximum. Plus maintenant. Voilà. Plus maintenant. Parce que grâce à... Plus maintenant. Exactement. Grâce à... J'ai vu tous les New Who. Ah, moi, je vais me permettre de faire le point. Là, on parle entre fans qui savent de quoi ils parlent et on parle à des gens qui connaissent pas pour leur donner envie. Et je pense que quand on leur parle des marshmallows, quand on leur parle de Ten, quand on leur parle de Matt Smith, notre docteur, les anges, etc., ça doit être totalement nébuleux. Donc le truc, c'est comme on disait au départ, l'acteur qui joue le héros change, ou l'actrice, du coup, maintenant, puisque plus récemment, ça a été une actrice, change régulièrement. En gros, il pseudo-meurt et il se régénère dans un nouveau corps. Et souvent, les fans parlent en fonction de l'acteur. Donc quand on parle, juste pour donner des termes, par exemple, Audrey parle de Matt Smith, donc qui est l'acteur qui joue Doctor Who de la saison 5 à la saison 7. Des fois, on l'appelle Eleven parce que c'est le 11e acteur à avoir interprété ce rôle, donc c'est le 11e docteur. Voilà. Et Amy, Rory, donc je reprends les exemples d'Audrey, mais nous on en a donné d'autres avant. C'est des... On va en donner d'autres après, surtout, je pense. Ouais, c'est des compagnons et des compagnonnes, parce que le docteur ne voyage jamais seul. Il est toujours accompagné au moins d'une personne. Souvent une jeune femme, on va pas se mentir, mais pas toujours. Et donc, voilà. Merci pour toutes ces précisions, Pop.
Alors, comme on est là pour recommander la série, et que c'est une série qui maintenant a fait quelques épisodes, est-ce qu'il y a une entrée particulière que vous voudriez conseiller à la série ? C'est tellement pas simple cette question. Zu ! Je suis sûr que tu as une réponse. Oui, j'aime bien l'enchaînement d'un épisode qui s'appelle The Unicorn and the Wasp avec Agatha Christie, puis épisode dans la Bibliothèque des Ombres, parce que je trouve que c'est 3 épisodes qui donnent vraiment envie d'en savoir plus, de continuer ou de recommencer, et qui en même temps ont pas forcément besoin de grand chose pour être compris de base. Bref, c'est les épisodes 7, 8, 9, voire même vous pouvez mettre le 10, parce que c'est un super huis clos et que là non plus on a besoin de rien pour tout comprendre, de la saison 4. Okay. Donc 7, 8, 9, peut-être 10 de la saison 4 pour toi. Voilà. Mais pour commencer, pas pour commencer et après reprendre à zéro. Et après, soit continuer, soit repartir à zéro, comme vous le voulez. Okay. Comme je suis plutôt un complétiste, je conseillerais de commencer directement par le 9e, donc c'est-à-dire le début de cette New, comme on disait, avec la 9e incarnation du Docteur jouée par Christopher Eccleston. Saison 1, épisode 1. C'est ça, mais c'est la plus, je pense que c'est aussi la porte d'entrée la plus difficile parce que il y a un prix. Il y a le prix du kitsch, le prix du manque de moyens et le prix des histoires vraiment particulières qui sont développées à ce moment-là. J'adore Christopher Eccleston en tant qu'acteur et ça me fait vraiment, même quand on les a revus, ça me fait vraiment plaisir de revoir ces épisodes. Après, je comprends que c'est peut-être la porte d'entrée la plus compliquée pour reprendre cette nouvelle version de Doctor Who. Et toi, Pomme ? Alors moi, ça me fait rire parce que on a mis quelques mots quand même pour préparer cet épisode et ce qu'on allait vous dire. Vous avez tous mis 1 à 3 phrases et moi j'ai écrit un pavé parce que c'est pas simple. Alors, moi j'ai longtemps conseillé de commencer par Blink. J'ai fait découvrir Doctor Who à plusieurs personnes en commençant par cet épisode, donc c'est l'épisode 10 de la saison 3. C'est un épisode qui est très bien parce que, bon, d'un, il est très bien en lui-même. On peut le regarder sans connaître Doctor Who du tout et quand même tout comprendre à l'épisode. Donc, pour ça, il est très bien. Et à une autre époque, j'avais fait une sorte de starter pack de mes épisodes préférés, donc qui étaient piochés dans différentes saisons. Mais à cette époque-là, des saisons, il y en avait que 5, maximum 6. Du coup, maintenant qu'il y en a 13, je sais pas si c'est toujours valable, cette histoire de starter pack. Commencer une série qui fait 13 saisons, qui est pas finie, donc il va y en avoir encore d'autres, ça peut rebuter. Pour moi, faut voir absolument les saisons 1 à 4, mais tôt. Parce que, comme les effets spéciaux augmentent en qualité beaucoup à partir de la saison 5, de les voir après, le retour en arrière peut faire très mal. Et bon, en plus, c'est mes saisons préférées, les saisons 1 à 4, donc c'est pour ça aussi que je vous les conseille. Donc je dirais, une fois que tout ça est placé, ma réponse à la question. Il faut commencer à la saison 1 ou à la saison 2, ou à la saison 5 ou à la saison 11, qui sont des saisons charnières puisque c'est des moments où on change de docteur. Et donc souvent il y a une continuité dans l'histoire, mais il y a quand même une sorte de renouveau, il y a des nouveaux éléments qui arrivent. Il y aura souvent des références, mais il y aura pas de comment dire. C'est pas aussi primordial quoi. C'est pas grave si vous avez pas vu ce qu'il y a avant. La période entre la saison 8 et la saison 11, donc c'est avec l'acteur qui s'appelle Peter Capaldi, c'est le 12e docteur. Et je n'ai aucun souvenir de cette période-là, donc je sais pas à quel moment on peut commencer pour lui, si on peut dire qu'on commence au 8, ou s'il y a une autre saison, donc j'en sais rien. Je pense que c'est un peu raide. Donc 1, 2, 5 ou 11 pour moi. Les nouveaux docteurs. Et c'est le bingo alors. Voilà. Et toi Audrey, la petite nouvelle dans l'univers de Doctor Who par rapport à nous, on va dire. On a compris que c'était pas par l'épisode que t'as découvert la série parce que ça marche pas bien. Ouais, exactement. Faut pas faire comme moi. Moi, je partirais de l'idée que justement Blink, dont l'épisode que Pomme elle vous parlait au tout début, tout à l'heure, Blink, pour moi, c'est quand même une bonne porte d'entrée, mais en fait, pas tant que ça, parce que ça reste une porte d'entrée qui peut te dire one shot, quoi. Enfin, je regarde un épisode et puis c'est bon, je sais ce que ça donne Doctor Who et j'ai pas besoin de regarder autre chose. Alors que le but, c'est quand même de regarder avant ou après. Regardez au moins celui-là. Mais en fait, ouais, vous pouvez quand même le regarder parce que au pire, cet épisode vous plaît, vous n'avez pas le temps ou pas envie de regarder plus de Doctor Who, bah vous pourrez vous vanter d'avoir vu au moins une fois un jour un épisode de Doctor Who et l'avoir bien aimé ou pas et pouvoir en discuter en société. Et c'est quand même stylé. Et sinon, moi je recommencerai la série avec le premier épisode de Matt Smith, donc c'est la saison 5.
Bah, c'est la saison, on est en train c'est la de faire saison en ce moment, 5. donc la 4, saison 5. 5. Oui, mais moi je parle pas voilà. Donc je commencerai Toi, tu la parles en Matt série Smith. avec le premier épisode de la saison 5 parce que comme le disait tout à l'heure, c'est une charnière, c'est le début d'un nouveau docteur et ça reste assez récent pour que ce soit pas trop dégueulasse à regarder, on sent qu'il y a quand même du budget et c'est surtout qu'il y a des jolies histoires quoi, enfin. Le bon qualitatif se fait d'autant plus sentir que t'as vu voilà, les exactement. saisons d'avant. Oui, mais toi, tu aimes cette saison. Moi, c'est plutôt les saisons à 4. Après, n'importe quel fan de Doctor Who aura son moment préféré de la série. C'est très personnel. Alors, son moment préféré, son docteur préféré, mais Exactement. c'est vraiment pas un débat En qu'on fait, va lancer c'est ça. maintenant. C'est trop compliqué. Non, mais on attend de savoir le vote. Si je peux me permettre, par rapport à l'épisode 10 de la saison 3, donc Blink, on a fait, dans le podcast dont on fait tous partie et dont on a dit qu'on ne parlerait surtout pas dans cet épisode, mais on du a coup, fait on parle tout le temps. un épisode où on a demandé à des gens qui ne connaissaient pas Doctor Who et qui n'ont regardé que cet épisode, ce qu'ils en ont pensé, si ça leur a donné envie de voir la suite ou pas. Donc allez écouter notre épisode à ce sujet. Allez voir l'épisode, allez écouter notre épisode, puis après regardez Doctor Who, écoutez Doctor What. Le but, c'est de regarder Doctor Who quand même. On est dans Watchlist. D'écouter... Non, c'est pas ça le but. Les deux, mon général. Les deux, c'est encore mieux. Eh ben voilà, on a fait le tour. Nimp, s'il finit par arriver, Nimp, il est toujours pas là. Ben ouais. non, Tant pis. on l'a raté. C'est dommage, il adore Peter Capaldi, il aurait eu plein de trucs à dire en complément de ce qu'on a dit. Bah Je non, pense on n'a que, pas voilà. parlé. Allô? Oui, je vous entends, oui. Allô? Bon, tant pis, si vous ne m'entendez pas, en effet, mon docteur préféré, c'est le 12e, joué par Capaldi. Ah, c'est le prof rock'n'roll, le visage dur, mais le cœur immense. Numéro 12, c'est aussi la maturité de sa relation avec... spoiler, léger. Avec Riversong. C'est justement l'histoire de Riversong que je conseille pour découvrir Doctor Who. Commencez la saison 5 avec Matt Smith, continue avec Capaldi jusqu'à la fin de la saison 9, cet épisode spécial de Noël. Vous pourrez ensuite reprendre de la saison 1 à 4, tant pis pour les effets spéciaux vieillissants. Ce que vous voulez connaître, c'est la fin de l'histoire entre Riversong et le Docteur. Terminez alors la saison 4 et reprenez la saison 10, comme si de rien n'était. Bon, quel que soit le chemin que vous preniez pour découvrir Doctor Who, sachez que je vous envie. Ah, et je vous ai pas raconté comment j'ai découvert la série. Alors, c'était un samedi midi... Allô? On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Allô? Tant pis, eh ben, écoutez, on va se dire au revoir, et puis pour, je ne sais pas qui seront les prochaines personnes qui présenteront Watchlist, mais vous pouvez les retrouver dans une semaine. À bientôt. Gros bisous. Des bisous. Ciao, ciao. Watchlist est un podcast du label Podcut. Retrouvez-nous tous les lundis matins dans vos applis de podcast. Parlez-en autour de vous. Si vous avez regardé certaines de nos recos, dites-le nous sur les réseaux sociaux ou en commentaire. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en nous laissant des messages dans les agrégateurs de podcasts ou, si vous pouvez vous le permettre, en participant au Patreon sur patreon.com/podcut.